9 septembre. Nous continuons notre discussion sur les bonnes nouvelles. Nous percevons que beaucoup d'entre vous sont capables de voir l'augmentation des signes chaque fois plus positifs et de plus en plus évidents parmi les nouvelles que vous lisez ou écoutez. Il est presque impossible de se fermer à toute diffusion d'informations, nous le savons. Mais c'est bien ainsi, parce que vous allez maintenant commencer à recevoir des informations pleines d'espoir. Et vous continuerez à améliorer vos capacités à recevoir de notre part de possibles détours positifs de l'histoire qui ne sont pas si évidents que cela. Ce message sera court et concis. Le sujet a été traité précédemment plus en détail. Peut-être qu'une simple déclaration le rendra plus clair. Le divin a décrété la fin de cette situation dans laquelle vous avez été plongé depuis si longtemps. Le résultat de tout cela est que tout changement entraînera une progression vers cette fin, quelle que soit son intention, et peu importe son apparence. Regardez donc au-delà des apparences, ma chère famille, et réjouissez-vous lorsque vous percevrez ce qui s'y trouve. Concentrez-vous sur le résultat que vous souhaitez pour tous les êtres. Nous sommes à présent à vos côtés et vous exhortons à vous accrocher à vos rêves. Acceptez notre amour et l'amour inconditionnel du Créateur. Bonne journée. 12 septembre. Nous tenons à mentionner deux choses avant de commencer avec le message d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous souhaitons faire remarquer l'élan de compassion et d'amour qui continue à émaner durant cet anniversaire de l'événement du 11 septembre. C'est vraiment devenu une union des cœurs dans le monde entier. Aussi, célébrons ceux qui, à travers le monde, ont contribué par leur intention d'amour à apprivoiser les chiens de guerre. Ceux qui souhaitent vous plonger de nouveau dans une nouvelle crise n'ont pas encore renoncé, mais vous êtes actuellement en mesure de voir l'effet de vos efforts. Nous célébrons cela avec vous et vous demandons de continuer. Profitons d'avoir commencé avec cela pour poursuivre en discutant des effets croissants et de leur clarté grandissante sur votre changement de conscience. Chacun de vous a une conscience, oui. Encore mieux, chacun de vous est une conscience. Mais vous commencez à voir que la conscience que vous êtes fait aussi partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Vous commencez juste à voir ce dont vous êtes capable, quelle est votre puissance. Cela vous a été dissimulé depuis trop longtemps. Mais cette situation ne peut être maintenue plus longtemps. Le génie de la fable est sorti de la bouteille et ne peut y être remis. Vous allez gagner en confiance en vous-même par ce genre de preuve. Vous commencerez par trouver une nouvelle liberté. Vous allez découvrir une source tout à fait inattendue du sens de ce qui vaut la peine. Et enfin, vous trouverez de nouvelles raisons de sentir l'amour de soi et l'amour pour tout le monde autour de vous. Celles-ci sont des étapes naturelles de découverte que vous trouverez sur votre chemin. Pour résumer, vous allez apprendre l'amour. Permettez à cela d'être la lumière qui vous guide tout au long de votre chemin. Elle vous entoure déjà, vous savez. Lorsque vous pourrez sentir au-delà des couches de protection que vous avez construites autour de vous, et vous faites de grands progrès à cet égard, vous saurez que nous sommes avec vous à chaque instant. Vous sentirez notre amour à chaque respiration. Vous saurez sans aucun doute que nous sommes là, que vous êtes vraiment et profondément aimés. Et vous apprendrez qui vous êtes vraiment. On vous a répété maintes et maintes fois de qui il s'agit, chers amis. Mais maintenant faites-en votre expérience. Devenez le vous de vos rêves les plus merveilleux. Il est temps. Vous aidant de tout notre amour, nous vous souhaitons une bonne journée. 15 septembre. J'ai le privilège et l'honneur de joindre à notre conversation la présence de cette famille bien-aimée. Yeshua ben Joseph, Myriam, que vous connaissez comme la mère, et la Myriam que vous connaissez en tant que Madeleine. Comprenez que cette conversation est, sera, et a été acceptée par tous, qu'elle a été menée par amour pour nous, les anges, les messagers, et par nos énergies envoyées à son intention et à beaucoup d'autres qui font le travail nécessaire sur votre terre en ce moment. Le temps est venu pour vous de savoir ces choses. Le temps est venu pour vous de réaliser que, peu importe à qui nous nous adressons, peu importe la façon dont vous choisissez de les transmettre, tous ces messages renferment l'information, l'amour et la vérité du divin. Même s'il peut bien sûr y avoir différents degrés de clarté selon les messagers choisis, vous avez maintenant remarqué des similitudes bien évidentes dans le contenu. Ce n'est pas parce que chacun suit le travail des autres, la plupart s'abstiennent généralement de le faire, mais plutôt en raison de la cohérence du message qu'ils tentent de traduire dans vos langues et selon vos croyances, et ce depuis le plus profond de leur être. C'est là que nous vous rencontrons, et là aussi qu'ils perçoivent ce que nous vous transmettons. Moi, Michael, et tous les messagers du divin, peu importe comment vous l'appelez,
Peu importe comment vous nous appelez, j'ai toujours travaillé de cette façon. Vous avez gardé des milliers d'années d'informations témoignant de nos activités. Vous avez reçu ces messages vous-même de cette façon, et vous les avez enregistrés comme vous le faites maintenant. Cela a toujours été vrai. Depuis la dernière fois où ces bien-aimés ont marché parmi vous, on vous a fait croire que vous n'étiez pas en mesure de communiquer avec les états supérieurs de l'être de cette manière, que seuls les plus spéciaux d'entre vous en étaient capables. Vous avez accepté de ne pas être assez irréprochable pour mériter un tel droit. Nous espérons que vous voyez maintenant, vu le cours des événements ou la transmission de ces messages, que cette fois vous êtes ceux qui marchent parmi nous. Cette fois, vous êtes ceux qui reçoivent ces messages. Cette fois, vous êtes les bien-aimés du Créateur. Il est vrai que ce type de transmission n'est pas infaillible, et ne l'a jamais été. Vous devez apprendre à discerner la vérité et l'amour quand vous l'entendez. Est-ce différent d'une certaine façon? Non, bien sûr que non. Nous voulons que vous sachiez que, indépendamment de votre situation personnelle pour le moment, vous avez fait de grands progrès. Votre monde est en pleine mutation alors que nous parlons. Cela étant, nous souhaitons que vous vous accordiez l'appréciation que vous avez gagnée. Soyez humble dans votre manière d'être, comme nous l'avons dit auparavant, mais s'il vous plaît commencez à reconnaître la valeur et le mérite que vous avez acquis, sans parler de la valeur intrinsèque que vous représentez. Que ces paroles véhiculent l'amour de chacun de nous à destination de chacun de vos cœurs. Nous reviendrons. 22 septembre. En ce jour de votre équinoxe, nous vous pressons de regarder dans votre cœur et de vous engager à nouveau dans votre propre renaissance et celle de votre monde. Lorsque vous méditez, priez, vous promenez dans la nature et communiez avec votre moi supérieur, s'il vous plaît continuez cet excellent travail sur le chemin. Utilisez l'énergie qui se déverse dans votre monde en ce moment à votre avantage. Demandez-nous de l'aide dans cette entreprise. Demandez à votre Créateur de vous envoyer de l'énergie d'amour pour votre plus grand bien et celui de votre monde. Ne pensez pas qu'il s'agisse d'une aide extérieure, mais très chère. C'est un travail de l'intérieur de premier ordre. Même si vous ne sentez pas encore l'unité complète de celui-ci, sentez l'amour de la famille en lui. Sentez la confiance place en vous. Sentez l'amour. Remplissez votre cœur de cet amour. Remplissez-vous de lui au point où il se déverse dans tout ce que vous faites et tout ce que vous dites. Cela fera passer les changements qui seront nécessaires sans effort. Cela emplira vraiment vos journées de joie. Le flot d'une telle énergie d'amour s'est intensifié autour de votre monde, à travers vous, depuis un certain temps. C'est le sentiment que vous n'avez pas bien saisi en pointant le doigt dessus. Vous avez compris. Senti que quelque chose d'énorme pointait à l'horizon. Ce que vous avez vraiment ressenti est l'énergie se déversant et autour de vous qui est en train de produire ces événements qui pointent juste au-dessus de l'horizon. Plongez-vous en elle. Délectez-vous en. Elle est illimitée. Permettez-lui de vous transporter vers un futur des plus joyeux. Votre esprit peut encore vous dire que c'est un conte de fées. Demandez-lui de se taire et de regarder. Aucun mal ne vous arrivera d'être heureux et aimant. Aucun mal ne vous arrivera d'être compatissant. Aucun mal ne vous arrivera de remplir votre cœur d'amour. C'est le sentiment qui semble être à votre portée, chers amis. Mais en fait, c'est juste encore un peu inhabituel pour vous. Ce que vous ressentez est ce en quoi vous êtes plongé. Et vous sentez aussi l'intimité de votre famille aimante. Et vous sentez la même chose que lorsque vous étiez un enfant les nuits qui précédaient vos vacances. N'est-ce pas? Et le changement se vous en poursuit à pleine vitesse. Pour cela, nous vous présentons nos félicitations et notre soutien. Placez-vous maintenant dans la phase finale de cette merveilleuse année. Nous reparlerons avec vous sous peu. 26 septembre. Je m'adresse à vous aujourd'hui avec la joie de me connecter une fois de plus à un ami et la joie que représente l'occasion de parler à chacun d'entre vous. Vous êtes en train de lire ou d'écouter mes paroles, transcrites sur cette page par ce canal, et c'est si nécessaire pour vous en ce moment. Toutefois, sachez que le moment est arrivé pour certains d'entre vous, et s'approche rapidement pour beaucoup d'autres, où vous n'aurez plus besoin de lire ou d'écouter qui que soit d'autre que vos propres cœurs. Ce n'est pas que je ne vous parle pas directement maintenant. Ce n'est pas que vous ne puissiez pas m'entendre lorsque je le fais. Maintenant, véritablement demandez-vous si vous pensez que vous êtes capable de m'entendre. Pensez-vous que vous méritez de m'entendre? Avez-vous cessé de vous juger vous-même et vous êtes-vous pardonné pour tout ce que vous avez commis ou ce que vous pourriez avoir commis dans le passé?
Ce n'est pas que quelqu'un vous a accablé de reproches, chers amis. Ce sont vos propres sentiments qui vous bloquent le chemin. Il est temps maintenant pour vous de rechercher les vrais sentiments dans vos cœurs et de trouver le moyen de les libérer de votre être. Je suggère, si vous me le permettez, que vous les remerciez de vous avoir protégé de vos peurs de faire face à la divinité que vous êtes, que vous réalisiez qu'il n'y a nul jugement qui s'abattra sur vous, que vous envoyez ces peurs et ces sentiments au divin pour être guéris, et acceptiez le pardon de votre Créateur et de votre part. Vous n'êtes pas à blâmer maintenant et vous ne l'avez jamais été. Vous avez entrepris d'apprendre ce qu'il était possible d'apprendre, de faire l'expérience de ce qui pouvait l'être, et vous l'avez fait. Beaucoup de sagesse a été acquise à travers vos voyages. Il n'est pas nécessaire que vous souffriez plus longtemps de la séparation de votre soi le meilleur et le plus élevé. Les temps approchent rapidement où vous le saurez, mais nous souhaitons que si tel est votre désir, vous le sachiez même plus tôt. Assez de souffrance. Vous pouvez vous en libérer si vous le voulez. Nous vous tendons les bras grands ouverts dans l'attente de votre appel et pour vous aider dans vos efforts. Merci pour tout ce que vous avez fait et continuez à faire pour la guérison de ce monde. Vous êtes aimés. 30 septembre. Nous revenons maintenant pour discuter de ce qui se passe pour beaucoup d'entre vous en ce moment. Vos objectifs, vos capacités et vos perceptions de l'opportunité se fondent dans quelque chose qui vous semble plus réalisable qu'avant. Ce qui n'était même pas envisageable auparavant devient un objectif pour vous. Beaucoup d'entre vous sont surpris que cela leur arrive. Ne soyez pas surpris. Avant les changements qui vous ont été apportés, beaucoup de ces choses n'auraient pas été possibles. Mais maintenant vous vous saisissez des outils que vous ont procuré votre expérience passée et votre intention présente. Tous les talents que vous avez si laborieusement acquis reviennent. La vision est peut-être encore un peu floue pour un certain temps, mais elle deviendra plus claire. Les circonstances pour lesquelles vous vous êtes incarné, les opportunités que vous aviez prévues, apparaîtront autour de vous. Vous serez prêt. Certaines d'entre elles peuvent sembler énormes et intimidantes, certaines peuvent simplement paraître banales, mais chacune d'entre elles, chacune de vos vies, est présente et sera nécessaire pour former le tout. Cela a toujours été vrai et c'est toujours vrai aujourd'hui. Alors allez de l'avant, chers amis, sachant que chaque sourire, chaque mot gentil, chaque pensée aimante contribue à construire, plus rapidement que jamais, le monde que vous imaginez. Et si vous commencez maintenant à sentir l'envie de commencer quelque chose de neuf, alors faites-le de tout votre cœur. Nous vous aiderons à chaque étape du chemin. Il suffit de demander. Continuez à aller à l'intérieur de vous et à écouter paisiblement ce que votre cœur vous dit être votre voie, votre chemin, votre joie. C'est votre heure. Cela a été une ascension difficile pour beaucoup d'entre vous jusqu'à ce point. Le chemin va maintenant commencer à s'aplanir. Nous reparlerons bientôt. Bonne journée.